On se retrouve sur le plateau de Smart Patrimoine, donc à l'occasion du sommet Patrimoine et Performance. On a le plaisir d'être avec Pierre-Olivier Bernard. Bonjour Pierre-Olivier Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de Opléo Avocat et le sujet qu'on voulait traiter avec vous concerne la transmission d'une entreprise familiale. Alors on parle beaucoup d'anticiper la transmission de l'entreprise familiale. Il y a un sujet particulier quand même sur ce sujet de la transmission de l'entreprise, c'est comment on s'assure que l'actionnariat reste familial une fois qu'on a commencé les démarches de la transmission justement. C'est un vrai sujet aujourd'hui au sein des entreprises, ce sujet de conserver l'actionnariat familial, Pierre-Olivier Bernard. Alors, il faut éviter un écueil, c'est de vouloir à tout prix conserver un actionnariat familial si on ne trouve pas au sein de la famille les repreneurs capables de reprendre l'entreprise. Donc il faut être capable d'identifier les talents qui vont demain pouvoir assurer la continuité de l'entreprise et notamment reprendre la gouvernance. Donc savoir décider, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. En revanche, effectivement, quand on a au sein de sa famille les bons repreneurs, les bonnes personnes, les talents, c'est important parce qu'en fait, c'est une typologie d'actionnariat beaucoup plus long terme, beaucoup plus stable que n'importe quel autre actionnariat. D'accord. Et aujourd'hui, au niveau local, c'est un enjeu extrêmement important dans un contexte également de renouvellement générationnel. Donc, c'est un vrai sujet d'actualité. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas qu'un enjeu de structuration de patrimoine du dirigeant, c'est un enjeu économique presque aussi de conserver des actionnariats familiales au sein de TPE ou d'entreprises françaises. Il y a un attachement à l'entreprise familiale pour la famille qui fait que ce n'est pas juste un actif financier. C'est un actif financier, il faut le valoriser. C'est évident qu'une entreprise doit être rentable. Et si on a les bonnes personnes au sein du groupe familial pour assurer la continuité de cette rentabilité et de poursuivre un nouveau projet d'entreprise, c'est effectivement un rôle important au niveau local parce que c'est souvent, c'est tout simplement pourvoyeur d'emploi. Au niveau local, l'entreprise, forcément au niveau social, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bien sûr. Donc c'est un enjeu économique et social parce qu'une entreprise, c'est pas juste économique, c'est aussi une entité sociale, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet d'aller chercher un vivier de potentiels repreneurs proche de soi quelque part. Complètement. Alors ça, c'est un très bon point parce que comment on fait émerger des repreneurs, des dirigeants? C'est vrai qu'au sein de la famille, quand culturellement on est habitué à vivre auprès d'entrepreneurs ou de dirigeants, ça, on constate qu'effectivement, ça permet de faire émerger un vrai vivier de talents capable effectivement d'assurer cette continuité. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça suffit à donner envie? Comment est-ce qu'on donne envie aux générations futures d'aller récupérer l'entreprise familiale ou la gérer? Parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, il faut aussi gérer au quotidien une entreprise. Il y a des choses un peu plus difficiles parfois. Ah bah complètement. D'une part parce qu'au sein de la famille, tout le monde ne veut pas forcément reprendre l'entreprise. Et même si les entrepreneurs, tout le monde ne veut pas reprendre l'entreprise familiale parce que ça crée aussi une charge mentale, Bien sûr. un enjeu et une dimension affective qui peut effectivement faire peur. Et donc, généralement, quand on veut initier les membres de sa famille à la vie de l'entreprise familiale, c'est souvent très en amont, on parle d'anticipation, donc c'est des sujets très en amont. Donc il faut identifier très en amont le ou la repreneur. Exactement. Ou les, ça peut être plusieurs personnes Tout à fait, tout à fait. Ou mettre plusieurs personnes en situation d'eux et puis de pouvoir observer qui, au sein de ce groupe de personnes, va pouvoir finalement demain reprendre les rênes. Et créer, mais il faut aussi créer cette appétence, cet attachement à l'entreprise. Et un des leviers, c'est notamment, on parle souvent de raison d'être des entreprises ou des entreprises à mission. C'est vrai que de plus en plus, les entreprises développent des sujets philanthropiques qui peuvent être un angle qui peut attirer la nouvelle génération. D'accord. Et qui peut, à un moment ou à un autre, permettre d'avoir un espèce de trait d'union et puis de créer une première, en tous les cas, un premier intérêt pour ensuite s'intéresser à l'entreprise elle-même. Parce qu'une entreprise, effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit rentable, mais ajouter un volet philanthropique, ajouter une raison d'être, ça peut attirer une nouvelle génération. C'est une stratégie que vous voyez aujourd'hui chez certains dirigeants. Tout à fait. Alors après, ça dépend des secteurs d'activité dans lesquels œuvrent les entreprises, mais typiquement dans des secteurs, on va dire, plus financiers, c'est un sujet. Dans des secteurs plus du monde de l'industrie, ça ne sera pas forcément le cas, mais un élément important, c'est de créer quand même, il faut que celui qui reprenne l'entreprise aime le produit que vend l'entreprise. Oui, complètement. Et après, donc après, il y a toute cette quête de sens dont on entend beaucoup parler. Et donc, comment on fait le lien? Et c'est vrai que là, il faut, en fonction du domaine, du secteur d'intervention de l'entreprise, créer des biais qui vont permettre de susciter un intérêt pour de nouvelles générations. Alors,
Ma question n'est pas forcément directement liée au sujet structuration de patrimoine, mais vous êtes avocat, vous échangez avec les dirigeants tout le temps. Est-ce qu'il faut accepter à un moment de lâcher la stratégie et de permettre à d'autres de se projeter justement sur le futur de l'entreprise, même si ce n'est pas forcément l'idée qu'on en avait et qu'on est encore au Rennes aujourd'hui, mais il faut laisser aux autres la capacité de se projeter à la place? Alors ça, c'est le vrai sujet de est-ce qu'on est capable de lâcher les rênes ou pas, et donc de transmettre. Donc si on n'est pas capable de transmettre, on n'est pas capable d'assurer la pérennité de son entreprise au-delà de sa propre existence. Et c'est un vrai travail. Ça suppose évidemment que le dirigeant ait pu assurer son train de vie, mais ça c'est très matériel, parce qu'évidemment il perd son outil de travail, Bien sûr. mais aussi qu'il puisse ne pas vivre ça comme une fin de vie, entre guillemets. C'est assez dur comme mot, mais ça peut être, c'est quand même Quand c'est souvent toute sa vie, quand on a quand construit ça toute sa vie, exactement. effectivement, c'est un vrai changement. Il faut aussi travailler à d'autres projets. Et justement là, la philanthropie peut être un moyen de poursuivre une aventure entrepreneuriale, mais autrement, pas avec la même pression, pas avec les mêmes enjeux. Et c'est vrai que ça facilite grandement la capacité aussi à laisser les rênes, parce qu'on a autre chose. C'est difficile d'arrêter quelque chose si on n'a pas autre chose, surtout quand on a toujours été dans une certaine dynamique. Une question plus financière en lien avec les questions qu'on peut se poser en matière de gestion de patrimoine. On parle beaucoup dans la volonté de diversifier ses investissements de private equity. Comment est-ce que les fonds de private equity peuvent venir en appui, en soutien, en complément dans des stratégies justement de transmission d'entreprise et de conservation d'actionnariat familial? Alors, soit effectivement, on peut faire appel à des fonds d'investissement quand on n'a pas de repreneur en interne. Donc là, on fait une cession à l'extérieur de l'entreprise. Et il y a des fonds spécialisés, notamment dans l'accompagnement et dans la transition de groupes familiaux, notamment au niveau local. Donc ça, c'est extrêmement important. Parfois, ils peuvent intervenir en tant que minoritaires Bien sûr. pour accompagner un nouveau projet d'entreprise, une nouvelle croissance de l'entreprise. Donc ce sont des acteurs fondamentaux qui peuvent participer à la pérennité de l'entreprise et offrir aussi un vivier de repreneurs possibles. Alors, de repreneurs sur le plan financier, ils apportent des capitaux, mais le private equity, il faudra toujours de toute façon faire appel à des équipes de dirigeants pour développer le business développer et décliner sur le plan opérationnel la stratégie au niveau de l'entreprise. Et donc quand on parle effectivement de transmission de capital et donc d'actionnariat familial, ça peut intervenir, ça peut être une aide aussi potentiellement en complément pour venir soutenir la transmission. Complètement. Merci beaucoup Pierre-Olivier Bernard de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine ici au sommet Patrimoine et Performance. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Opléo Avocat. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.